Salut toi, j'espère que tu vas bien, tout comme tous tes colocataires animaux. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo où je vais te déballer un carton. Tu le vois? Je sais pas, est-ce que tu le vois? Je vais te le montrer après. Donc c'est un gros carton, il est vraiment très gros, tu vois, il est gros. Et c'est un carton de bouffe qui vient de chez Mixerama. Donc c'est le carton où tu vas trouver tous les ingrédients pour le nouveau mélange maison de mes rats. Donc il y a aussi du foin pour les cochons d'Inde normalement. Donc c'est une recette de mélange maison que je n'ai pas faite, tout simplement parce que j'ai la flemme de faire une recette moi-même. Donc je trouve des recettes déjà toutes faites, après je vois si j'ai envie de rajouter des trucs, mais là c'était pas le cas. Donc mes rats ont eu un mélange maison pendant très longtemps avant ça. Et là depuis février ils étaient au mélange rat de Miamster. Sauf que je n'en ai plus et que Miamster a fermé. Du coup j'ai dû trouver un nouveau mélange. Et donc on m'a parlé de Mixerama. Donc c'est un site allemand en fait, sur lequel on peut commander des ingrédients et après faire son mélange pour nos animaux, pour les oiseaux, pour les rongeurs. C'est vraiment très très bien fait et il y a énormément de variétés. Il y a des trucs bio, des trucs pas bio, on peut vraiment varier, enfin c'est vraiment chouette. Et du coup on m'a conseillé ce site là. Donc j'ai un peu cherché et on m'a redirigé, une amie m'a redirigé vers la recette toute faite avec des trucs Mixerama. De mélange pour rats, donc au bonto, etc. qu'on trouvait sur la page de l'élevage de la raterie des petits ventres à choux. Ou d'ailleurs j'adopte bientôt. Du coup après avoir réfléchi, j'ai passé une commande. Parce que j'en aurais eu pour beaucoup plus cher à faire certains trucs soi-même, notamment les légumes séchés, les insectes, etc. C'est vrai que ça peut être compliqué de faire un mélange maison soi-même et ça peut revenir plus cher quand on a tous les ingrédients à commander en petite quantité. Quand c'est en grosse quantité, si j'avais eu à faire par exemple 50-100 kg, bah là j'aurais pris mes ingrédients, mais là j'en voulais que 5 kg. Ma situation cette fois-ci est une fois de plus un petit peu particulière, puisqu'en fait j'ai fait une première commande sur le site et en faisant, en fait sur le site on paye pas directement dessus, on reçoit un mail une fois qu'on a fait notre commande qui nous envoie donc un reçu et donc qui nous dit où faut faire un virement sur notre compte. Donc en fait on va sur notre compte et après on fait un virement. Enfin, je sais pas si on m'a comprise parce que je débute dans tout ça, mais voilà. Du coup c'était comme ça que ça se passait et j'ai un peu traîné du coup pour faire le virement parce que j'avais la flemme de le faire le soir même et du coup voilà. Et donc quand je l'ai fait 3 jours plus tard, bah ça n'a pas marché, le virement s'est pas fait. Donc j'ai encore attendu un peu, puis une semaine après j'ai réessayé et en fait ça marchait pas, donc je suis allée voir sur le site sur mon compte et il y avait marqué que j'avais aucune commande précommandée ni commandée, donc voilà, je me suis dit bon bah faut que je recommence tout à zéro. Donc j'ai recommencé tout à zéro, j'ai refait ma commande, la même, et je l'ai commandée, j'ai payé directement sur mon site, enfin le site de paiement, et du coup en fait c'est passé. Le souci c'est que le lendemain j'ai reçu un mail pour 2 colis. En fait j'ai payé un seul de mes colis mais ils ont considéré qu'il y avait le premier qui n'était pas passé et le deuxième. Du coup au lieu de payer, enfin j'ai payé juste pour le deuxième, mais j'ai reçu le premier et le deuxième. Donc j'ai reçu tout mon double, ce qui me va très bien hein, en soi, voilà, pour 57 €. Donc alors que voilà, normalement j'en aurais pour le 55 €, alors que normalement j'en aurais pour le double. Donc je suis assez contente. Voilà la bête, comme tu peux le voir c'est un gros colis. Oui il est gros. Donc c'est possible que ça remue un peu. Donc le premier truc que je trouve en ouvrant ce colis, c'est le foin. Oh, 1, 2. Et il y a un troisième paquet, mais voilà, je suis un peu prise. Avec tout ça, je reçois une feuille. Donc en allemand. Bien sûr. Donc si quelqu'un lit l'allemand, voilà ce que ça donne. Donc voilà, et donc il y a cette feuille là, et puis il y a donc ma commande, mon reçu de commande. Donc voilà. Et il y a une troisième feuille qui est elle aussi un reçu de commande.
Alors tu vois en fait j'avais une commande, la première commande que j'avais passée. Donc c'est celle-là en fait, ça c'est le carton que j'ai pas payé en fait, là je vois. Tu vois parce qu'il y a tout ce que j'ai commandé. Et là en fait j'en ai pour 57 €. Est-ce que tu vois? Je sais pas, je vois pas le retour écran. Il y en a pour 57 € parce qu'en fait la première commande que j'avais faite mais que j'ai pas pu payer, je me suis rendu compte après que j'avais mis un truc en double. Donc la deuxième commande, j'ai pas mis ce truc en double et du coup j'en ai eu pour 55 € en gros. Donc en vrai j'ai payé 55 € pour une commande de 55 € et une commande de 57 €. Donc tout d'abord on a le foin. Donc le foin en fait c'est un lot de 3 packs, donc ça coûte 12,99 €. Donc c'est un foin bio. Donc après tu vois il reste les graines comme ça donne voilà ça, les graines et les autres trucs. Donc ensuite en dehors du mélange des rats j'ai aussi pris, alors comment ça, des spinacs. Donc voilà, ça je sais ce que c'est. Ce sont des épinards séchés. Oui, je sais, j'aurais pu faire ça moi-même, c'est super simple, il suffit d'acheter des épinards et de les foutre sur une plaque et puis hop je les laisse sécher. Mais voilà, en fait disons que là c'était pas cher. Tu vois, c'était... Faut retrouver tout ça. Spinat, c'est pas spinac, c'est spinat, désolé. 100 grammes, j'ai payé ça 1,70 €. Donc voilà, c'est pas mal. Donc les spinats, je les ai achetés pour les donner comme ça aux rongeurs, mais aussi parce que j'ai vu une vidéo de Rodipette. En fait, je sais pas si tu connais la chaîne de Rodipette, c'est un magasin. Et donc ils ont une chaîne YouTube et où ils montrent des exemples notamment de cages avec leurs produits. Et donc il y avait un exemple de cage où ils ont saupoudré des épinards sur la surface de la cage et je trouvais ça très joli. Donc j'ai acheté des spinacs. Je sais absolument pas si c'est quelque chose à faire parce que ça fait quand même pas mal de verdure, même si c'est séché, à voir avec les taux, etc. Je vais en discuter avec la nana de Mi Hamster qui s'y connaît mieux niveau alimentation, niveau hamster, etc. que moi. Et je lui redemanderai, enfin je vous dirai. Mais dans tous les cas c'est sympa même à donner comme ça juste aux rongeurs. J'ai aussi pris des courgettes. Ça c'était surtout pour les cochons d'Inde. Elles aiment beaucoup les rondelles comme ça. Mais je vais aussi en donner aux hamsters, aux souris, aux rats, à tout le monde, hein, c'est très bien. Donc voilà, courgettes séchées. On passe sur les trucs du mélange. Donc en base pour le mélange j'ai... du Bubu Tastimix. Donc le Bubu Tastimix, c'est déjà un mélange, tu vois, pour rongeurs, pour rats, assez bien mélangé. Il y a à peu près de tout, enfin il y a pas mal de choses, c'est pas mal. Donc c'est un mélange pour rats, comme tu peux le voir ici. Et il y a déjà beaucoup d'ingrédients. Je vais te montrer, je vais essayer de te montrer. Alors, tu vois tout là la deuxième partie, la partie du milieu, c'est lourd. Tout ça c'est les ingrédients, donc ça fait pas mal de trucs quand même. Et voilà, donc ça c'est pour les rats et donc ça fait partie du mélange. C'est pas assez bon au niveau des taux pour être tout seul. Ils mettent pas les taux. Je trouve ça assez dommage, t'as pas les taux exacts, mais il y a sur le site je crois. Et donc voilà, ça aide pas. Donc là j'ai pris 2,5 kg, donc 2,5 kg. Et sur la totalité du mélange, ça représente un peu moins de la moitié du mélange. Maïs Geflock. Donc des flocons de maïs. C'est bien, ça nous fait bosser notre allemand en même temps. Je fais de l'espagnol. Donc tu vois c'est comme ça. Hop. Maïs Geflock. Donc flocons de maïs. Weizen Geflock. Donc voilà, je crois que c'est des flocons d'avoine, mais je suis pas sûre. Faudrait que je revérifie sur le site, mais je crois que c'est l'avoine. Donc voilà, c'est comme ça. Rogen. Je sais plus si c'est le... Je sais plus c'est quelle graine exactement. Du millet rouge. Donc retirce, ils appellent retirce. J'en sais rien. Du millet rouge. Je trouve ça joli. Le millet rouge. Je crois que c'est du sarrasin. Donc des flocons de pois. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc c'est des azuki. C'est des petites graines, voilà, des petits haricots rouges en fait. Ça ressemble à ça. Dans le fond du carton, on trouve 2 petits bonbons que je ne vais pas manger parce que j'ai aucune idée de s'ils sont vegan ou pas. Donc je vais les donner à ma mère et à mon frère qui vont être très contents. Donc voilà pour le carton. Donc voilà, je te retrouve dans ma cuisine avec une lumière pourrie parce que il est déjà 18h, bientôt 30. Et que malheureusement, 18h30, on commence déjà à avoir une luminosité pourrie. Youpi!
comment ça va être cet hiver. Donc du coup, comme tu peux le voir, j'ai bel et bien les trucs en double. Là on a le Bubus Tastimix et là on a le Bubus Tastimix. Donc ouais, j'ai eu 2 colis, je sais pas pourquoi. Donc je te retrouve avec tous les ingrédients équipés d'une grande boîte et d'une cuillère en bois pour préparer le mélange. Donc voilà, on fait ça. Le mélange est fini, donc voilà, j'ai mis tous les ingrédients. Je vais sûrement continuer à remuer un peu parce que c'est pas encore tip top, il y a encore un peu pas mal de flocons de poils à la surface. Enfin, faut que je remélange, donc voilà à quoi ça ressemble en tout cas. Donc là, comme ça, je dirais qu'il est vraiment chouette, il y a pas mal d'ingrédients. Je trouve quand même qu'il manque un peu de fleurs et trucs séchés par rapport à celui que j'avais chez Mi Hamster. Il n'y a pas... Ça sent bon, mais ça sent moins bon, moins le thé que le faisait le mélange Mi Hamster. Mais c'est quand même hyper varié et ça, c'est vraiment top. Donc voilà ce que je peux en dire déjà. Si tu décides de commander sur Mixerama ou sur un autre site du même type, de faire de ton mélange maison ou quoi que ce soit, je te conseille de congeler ton mélange et de le laisser au congélateur pendant 48 heures avant de le donner à tes rats. Enfin, tu le congèles, puis tu le laisses décongeler, puis tu le donnes à tes rats. Tout simplement parce que, en fait, quand les aliments, les graines, etc. ne sont pas traités, ou sont bio, ou ont été peu ou pas traités, il est possible qu'il y ait des... comment ça s'appelle ? Je te mets le nom. Des machins comme ça dans les graines qui éclosent après et que tu t'en retrouves avec partout dans ton mélange. Ce que tu éviteras en le congelant puisque les larves et les trucs à l'intérieur des graines seront directement tués et tu n'auras pas de soucis après. Moi je vais pas pouvoir le faire. Tout simplement parce que j'ai quand même une grosse quantité de mélange. Au final je crois que j'ai 12 kilos presque. Donc ça fait une grosse quantité et j'ai un tout petit congélateur. Mais si j'avais un plus grand congélateur ou une plus petite quantité de mélange, je ferais ça sans aucun doute. Donc je te conseille de vraiment faire ça, c'est une chouette option et c'est quand même mieux. Donc voilà, après autre truc à te rappeler, peu importe l'animal que tu as, si tu as un nouveau mélange ou une nouvelle alimentation, pense à faire une transition alimentaire sur... là moi je vais le faire sur 3-4 jours parce que en soi ils ont un mélange qui est quasiment similaire. Donc voilà. Mais si par exemple ton hamster a, ton rat par exemple a des SSS avant, fais une transition vraiment en douceur sur 1 ou 2 semaines. Tout simplement parce que sinon le transit alimentaire de ton animal ne va pas suivre le rythme et que c'est possible qu'il ait des diarrhées, de la constipation, d'autres soucis de santé, qu'il refuse de manger. Donc prends son temps, habitue-le progressivement à sa nouvelle alimentation. Et voilà, ça devrait aller normalement, tout se passera bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. En attendant une prochaine, prends bien soin de toi, de tes animaux et de la planète. Bye!